Bonjour Patreon, c'est Pierre-Louis avec un petit vidéo de préparation pour notre podcast La malédiction de Strahd. C'est une vidéo que je veux faire depuis longtemps parce que c'est un concept que j'essaye de creuser depuis quelque temps. Je l'ai utilisé dans quelques campagnes maison, je l'ai utilisé aussi au tout début de Avernus. C'est des monstres modifiés maison autour de l'économie d'action. C'est Action Oriented Monsters. Le but de cette manœuvre technique, de ce laboratoire D&D-esque, c'est de trouver des façons de permettre à un monstre de devenir un petit peu plus unique, un peu plus signature. Donc, c'est très laboratoire, très homebrew. Et là, je suis en train de préparer une partie de l'aventure. Donc, nous, on est rendu un petit peu plus loin là, dans la malédiction de Strahd. On approche du vignoble de Wizard of Wine Winery. Fait que c'est un vignoble tenu par un vieil homme de la famille Martikov. Et les joueurs vont devoir aller enquêter sur place, découvrir un peu ce qui arrive. Et je vais te montrer un petit peu. Donc, premièrement, d'abord, je veux que tu le saches, c'est un petit vidéo juste pour présenter un monstre que j'ai créé, que les joueurs vont affronter. Alors, c'est un peu spoilery. Il va y avoir des petits divulgateurs. Alors, si jamais tu veux vraiment rien savoir de ce qui attend les joueurs au cours de ces prochains épisodes-là, peut-être mieux de terminer le vidéo ici. Mais je vais quand même te mettre en lien le vidéo de Matt Colville, qui est un DM anglophone, un Américain qui m'a beaucoup inspiré par rapport à ça. Je trouve qu'il y a des idées très intéressantes. C'est un DM particulier, mais au niveau du game design, au niveau d'essayer de pousser Donjon Dragon 5e édition encore plus loin, le système des vins, tout ça, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il propose. Je vais te laisser la vidéo qui m'a inspiré dans la description du vidéo YouTube et sur Patreon. Alors, tu pourras aller voir ça. Mais pour les autres, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter mon petit monstre que j'ai créé. C'était vraiment pour essayer de donner un petit peu plus de personnalité à cette section-là du module. C'est que je trouve que Curse of Strahd, c'est un module génial. Puis je trouve que ce qui est vraiment le plus chouette dans Curse of Strahd, c'est que chaque monstre a une personnalité. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu là où on est rendu, mais les sorcières du vieux moulin du Old Bone Grinder, c'est pas juste des Night Hag, c'est pas juste des sorcières de la nuit simples, standards. Elles ont un nom, elles ont une personnalité, elles ont un modus operandi, elles ont une raison d'être. Puis je trouve que ça les rend vraiment, comment dire, c'est que le module a beaucoup de personnalité, que les monstres sont pas juste créatures génériques X que tu peux massacrer de telle façon, que, que les, que les diverses créatures, je ne veux pas trop non plus spoiler les autres rencontres qu'on n'a pas fait encore, mais c'est ça, moi, qui m'a intéressé dans le module. C'est d'essayer de donner une personnalité autour de... Oui, c'est un vampire, mais c'est aussi Strad von Zarovich, il y a une histoire, il y a des raisons d'agir de telle ou telle façon. Fait que quand je suis arrivé dans cette partie-là du module, moi, je trouvais que l'univers du vignoble était super intéressant, mais je trouvais que les rencontres à l'intérieur du vignoble étaient peut-être un petit peu pâlottes, manquaient un peu de personnalité. C'est-à-dire, ce que le module prévoit à la base, c'est des druides et des Twig Blight, qui sont comme des espèces de petites créatures que je vais te montrer ici, là. C'est comme des genres de... Je sais pas comment dire, c'est des espèces de petites créatures faites à partir de racines. Encore une fois, je n'entrerai pas trop dans les spoilers pour ceux qui ne connaissent pas l'aventure, mais c'est des petites créatures végétales maléfiques. Et elles sont accompagnées de druides. Tu sais, des druides, donc le stat block de druide qui vient avec le manuel du monstre qui se retrouve justement dans le livre La malédiction de Strahd. Je trouvais que ça manquait un peu de personnalité. Donc oui, il travaille pour un personnage qui est super intéressant, qu'on va découvrir aussi, j'espère. Mais j'avais envie que le monstre derrière ces Twig Blight, derrière ces petites bestioles végétales de la forêt, ben, qui ait aussi vraiment une personnalité. Puis je voulais aussi éviter bon, ben, OK, je vais me déplacer jusqu'au monstre, puis après ça, je vais attaquer, puis le monstre va m'attaquer, puis je vais attaquer. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup ça dans le D&D de base, c'est qu'il n'y a pas énormément d'options au niveau des actions qu'on peut faire. Alors, toute l'idée autour du Action-Oriented Monster, c'est de donner
plus de choix. Donc, de donner plus de réactions, de donner plus d'actions bonus pour permettre aux monstres et aux joueurs d'interagir davantage avec l'environnement, de bouger plus, parce qu'il y a un petit puzzle, il y a une horloge, il y a un timer, il y a des trucs à surveiller. C'est ce que j'aime, moi, dans les combats, c'est ce que j'aimais beaucoup dans Pathfinder, c'est ce que j'aimais beaucoup dans Donjons Dragons 3e édition, c'est que, oui, il y a quand même encore ces problèmes-là, mais Pathfinder 2e édition, par exemple, propose des trucs géniaux qui permettent de donner plus d'options aux joueurs dans un tour. Donc, tu as plusieurs actions et tu peux les gérer de plein de façons. Donc, moi, j'aime l'idée de donner plus d'actions bonus, de donner plus de réactions pour permettre aux joueurs d'en faire encore plus dans leur tour. Puis, bien sûr, laisser la chance aux monstres aussi d'avoir ces réactions, ces actions bonus. Je te le présente tout de suite. Je te le dis tout de suite, là, c'est très spoilery dans le sens que je t'explique comment il fonctionne, puis tu vas le voir après ça en action. Puis l'idée ici, c'est de te le présenter pour que tu puisses un peu apprendre de mes erreurs, puis ensuite, quand je vais tuer tous mes joueurs, que tu puisses faire comme « Ah, ben oui, finalement, c'était vraiment pas équilibré du tout, cette création-là. » Donc, l'idée, c'est que les Twig Blight, ils restent les mêmes. Donc, toutes ces petites créatures-là, je vais les utiliser exactement comme le module propose. Donc, il va y avoir 23 Twig Blight cachés à l'intérieur de cette espèce de baril. Donc, il y a des réserves de vin dans le vignoble. Oups, c'est pas ça du tout. Encore des petits spoilers. Tu peux fermer tes yeux Internet si tu veux pas trop voir les monstres du module, mais inquiète-toi pas. Là, de toute façon, la moitié de ces monstres-là, je les utiliserai pas, je suis sûr. Donc, le fameux Twig Blight. Donc, tout ça, ça va rester pas mal la même chose. Donc, tu vois, c'est une petite créature très fragile, 13 d'armure, 4 points de vie. Il y en a 23, donc c'est un bunch d'ennemis. Mais normalement, une seule attaque devrait, boum, être suffisante pour les mettre à terre. Et s'il y a des sorts d'effet de zone, je sais par exemple que notre barde a des sorts qui peuvent affecter ces petites créatures-là. Fait que, sans problème, il devrait pouvoir les endormir, les détruire. Ça devrait être un carnage assez facile. Donc, même s'il y a 23 Twig Blight au départ, ça ne devrait pas être un problème. Right? C'est là que j'ai voulu leur ajouter un petit truc intéressant. Je voulais leur ajouter des options. Donc, oui, ils ont des clats, donc ils vont sans doute pouvoir griffer nos héros et leur faire un des 4 plus 1 dégâts. Ça ne devrait pas être trop un problème. Mais je voyais que les druides avaient un truc intéressant. C'est un sort que j'aime beaucoup depuis toujours, qui s'appelle enchevêtrement, je pense, en français. Entanglement. Donc, c'est un sort qui fait que les héros sont coincés dans des racines, ne peuvent plus se déplacer. Ils sont un peu pris là, par des branches, des feuilles, des ronces. Et je voulais que ce soit les Twig Blight qui amènent cet aspect-là du combat. Donc, je leur ai donné un pouvoir qui s'appelle Prends racine. C'est une action. Donc, le Twig Blight doit prendre son action pour lancer ses racines autour du joueur. La cible doit réussir un jet de sauvegarde de force difficulté 11, donc relativement facile pour notre barde très puissant et Darwin le guerrier. Mais pour les autres compagnons que c'est leur stat faible, ça va être un défi, je pense. Et à ce moment-là, ils deviennent restrained. Donc, c'est désavantage à l'attaque, avantage pour l'attaquer, et aussi, ils ne peuvent plus se déplacer. Ils sont vraiment enracinés. Et le petit truc intéressant, c'est que le Twig Blight embarque sur la case du joueur. Donc, je les imagine là, comme si soudainement, ils se lançaient sur le héros, puis ils s'enracinaient, ils se sacrifient pour immobiliser le héros. Donc, à ce moment-là, tant que le Twig Blight est sur la case de sa cible et qu'il l'enchevêtre, il ne peut plus prendre d'autres actions. Donc, il est vraiment juste un paquet de racines qui bloque le héros. La twist, c'est qu'à la fin de chacun des tours, la créature enchevêtrée peut essayer un jet de force pour se déprendre. Donc, tu peux t'en sortir, mais tu peux aussi détruire le Twig Blight sur ta case. Donc, tu peux l'attaquer avec des avantages pour essayer de te libérer. Et là, moi, ce que j'espère qui va être l'aspect intéressant de ça, c'est que je vais faire un swarm de Twig Blight. Donc, tous les Twig Blight vont essayer genre de sauter dessus. Et il n'y a pas de limite sur le nombre de Twig Blight qui peut attaquer un même adversaire. Donc, supposons Irina, qui n'a pas un score de force très élevé. Bien, s'il y a 3 ou 4 Twig Blight qui simultanément sautent sur elle, elle va devoir réussir 3 ou 4 jets de sauvegarde de force, difficulté 11. Et chaque Twig Blight qui réussit saute sur elle. Donc, c'est possible qu'elle soit un moment donné prise par 3 ou 4 créatures. Tu sais. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire d'avoir 3 ou 4 Twig Blight qui sautent sur elle?
Elle va être très, très enchevêtrée pour longtemps, OK, c'est le fun. Mais c'est là la twist, c'est que j'ai une autre créature qui est le chef des Twig Blight, qui va remplacer les druides finalement. Ouh, regarde pas ça, Internet, c'est un petit spoiler encore. C'est que moi, j'adore les fées. J'aime beaucoup l'univers des créatures féeriques, le côté creepy des fées, donc qui sont. J'ai entendu ça un moment donné que les humains sont des créatures qui ont énormément de logique, mais pas beaucoup de magie. Ben, les fées, c'est le contraire. Elles ont très, très peu de logique, mais énormément de magie. Donc, elles ne sont pas nécessairement toujours méchantes, mauvaises, mais parfois leur sens moral est difficile à saisir pour une créature humaine. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer un satyre qui s'appelle Jik, qui va être l'équivalent de notre druide, donc, euh, qui, qui a un peu les. Ben, j'ai parti des stats du satyre, puis je l'ai boosté un peu parce que je veux vraiment que ce soit un monstre unique. Donc, il n'y a pas d'autres druides, il n'y a pas d'autres Twig Blight, Vine Blight, il y a juste Jik et ses Twig Blight. Et l'idée, c'est que Jake, je lui ai donné d'autres actions pour interagir avec les Twig Blight. Donc, oui, il y a les cornes du satyre, il y a un arcourt, il y a aussi le bâton de Gultias que tu vas découvrir, qui est un artefact qui permet de donner vie justement à tout ce qui est végétation. Tout ce qui est touché par le bâton devient une créature consciente. Tout, pas tout, mais toute créature végétale qui est touchée par le bâton devient une espèce de difformité, créature végétale maléfique. Une histoire super sur le bâton, j'espère qu'on va pouvoir le découvrir. Ici, ensuite, ce que j'y ai rajouté, c'est des réactions puis des actions bonus pour que les joueurs puissent justement essayer de comprendre comment ils marchent, comment ils interagissent avec les Twig Blight. Par exemple, j'ai une réaction qui s'appelle Suffocate. Dès qu'il y a au moins un deuxième Twig Blight qui embarque sur la case d'un joueur, Jake peut fermer son poing et faire que toutes les racines, comment dire, écrasent la cage thoracique de la cible. Fait que dès qu'il y a un deuxième jet de sauvegarde raté, qu'il y a deux Twig Blight sur une case, il utilise sa réaction, donc il perd son attaque d'opportunité, il perd toute autre possibilité de réaction, il peut juste le faire une fois par tour aussi. Et à ce moment-là, la cible de réussir un jet de sauvegarde constitution difficulté 12 va recevoir un des 6 dégâts nécrotiques par Twig Blight sur sa case. Donc, l'idée, c'est que plus tu es enchevêtré, s'il y a, mettons, 5 Twig Blight sur ta case éventuellement, ben, tu pourrais recevoir 5 des 6 dégâts nécrotiques si tu ne réussis pas ton jet de sauvegarde. Moitié moins sur un jet de sauvegarde réussi. Donc, ce que j'espère que ça va créer comme situation, c'est que les héros plus faibles qui sont complètement écrasés par un paquet de petites créatures végétales, ben, que les autres n'auront pas le choix d'aller les aider parce qu'ils vont voir comme, oh mon Dieu, plus il y a de Twig Blight sur Irina, ben, ça se peut qu'elle reçoive. S'il y a 6 Twig Blight, ça se peut que ce soit 6 des 6. Donc, plus il y en a, plus elle est comme genre complètement écrasée. Fait que c'est ça l'espèce de stress que je veux créer avec ça. C'est de leur donner des décisions de OK, oui, est-ce qu'on les détruit, les Twig Blight? Est-ce que justement on essaye d'attaquer les Twig Blight qui sont sur Irina pour les casser, la libérer? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de se débarrasser de Jake, du satyre qui a l'air d'être au contrôle puis d'ordonner à ces Twig Blight d'étrangler les joueurs prisonniers? Deuxième petit casse-tête que je veux donner aux joueurs, c'est une action bonus que je veux donner à mon ami Jake, le satyre. C'est la malédiction de Gultias. Donc, je suis parti de l'idée que ce bâton-là, tout ce qui touche, ping, 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 et devenait des créatures végétales méchantes. Donc, une action qu'il peut faire à son tour, c'est sang des bois. Il peut prendre de son sang, Jake, donc perdre un point de vie pour faire apparaître un des 6 bosquets décrépits dans un range de 120 pieds devant lui. Donc, il va faire apparaître des bosquets, des arbres. Et l'idée, c'est que ces arbres deviennent du terrain difficile, donc il fait apparaître la végétation au milieu du champ de bataille. OK, weird. Pour le round 1, ça va juste paraître un peu inoffensif. Donc, Jake paraîtra peut-être pas comme une menace directe, mais après ça, son action bonus, c'est lors d'un mouvement de Jake. Tous les végétaux sur les cases adjacentes qu'il a traversées deviennent des Twig Blight. Donc, l'idée, c'est de faire apparaître tous ces bosquets et ensuite de prendre une action de mouvement pour me déplacer à travers ces bosquets-là. Et tous les bosquets que j'ai croisés, c'est comme s'il les touchait avec son bâton et il s'animait pour devenir d'autres Twig Blight qui vont encore se lancer dans la bataille. Fait que ça va être encore une nuée de petites créatures végétales qui vont se lancer sur les joueurs. Et mon but avec ça au niveau du design de la rencontre, c'est de un,
faire un petit puzzle pour les joueurs, essayer de faire comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le modus operandi de ces Twig Blight-là? Donc, les Twig Blight sautent sur nous pour nous immobiliser, nous étrangler. Donc, essayons de nous en éloigner. Et en même temps, on doit libérer les joueurs qui sont prisonniers parce que sinon, ils vont recevoir du dégât. Et ensuite, c'est Gultias, lui, il va courir à travers le champ de bataille. Je voulais qu'il soit très mobile. Parce que c'est intéressant justement de changer de lieu. Il y a 2 étages à ce champ de bataille-là aussi. Il y a une rambarde au-dessus des gros barils de vin. Et il y a toute l'espèce de vignoble comme tel là, avec les cuves de préparation de vin. Et je voulais pas que ce soit comme lui dans un coin qui tire à l'arc, eux autres en bas qui tirent à l'arc. Je voulais ajouter de la mobilité à ça. Alors que l'action bonus soit dépendante d'un mouvement, que lui ait à se promener pour toucher les arbres. Je trouvais ça intéressant parce qu'il va y avoir de la poursuite entre ces arbres-là pour essayer peut-être de soit libérer les joueurs, soit d'essayer de mettre Jake à terre, lui retirer le bâton, essayer de mettre le feu à ces nouveaux arbres-là qui sont apparus. Je ne sais pas trop. Et c'est ça le puzzle que je veux créer. Je veux créer du mouvement. Je veux créer un ticking clock aussi parce que si ils se mettent tous à essayer de mettre Jake à terre, parce que c'est très possible, c'est pas une créature qui est très puissante, 14 d'armure, 52 points de vie, ben à ce moment-là, le ticking clock, c'est s'ils laissent un de leurs joueurs plus faibles être enseveli par 5, 6, 7, 8 Twig Blight, ben à ce moment-là, chaque réaction euh, de notre ami Jake peut causer énormément de dégâts. Là. Puis je vais peut-être modifier un peu le wording parce que ce que je veux, c'est que ce soit clair qu'il peut prendre cette réaction-là dès au moins un deuxième Twig Blight se jette sur la créature. Donc, il peut attendre la fin du tour des Twig Blight pour faire comme combien il y en a. Parfait, je vais utiliser ma réaction quand il va en avoir un 5e ou un 4e. Que ce soit un peu un push your luck du côté de Jake, de faire à quel moment il va genre demander aux Twig Blight d'écraser les héros. Fait que voilà, le but de ça, c'est d'ajouter un peu plus d'action au sens mécanique. Là. Donc, qu'il puisse faire plus dans son tour, Jake. Donc, je n'ai pas nécessairement ajouté plus de créatures, mais qu'il y en ait une seule qui soit intéressante. Puis comme je disais au début de la vidéo, on s'est inspiré d'un concept de Matt Colville. Mais c'est vraiment juste d'étendre le concept d'action légendaire. Donc, c'est de permettre aux monstres d'en faire plus, sans nécessairement que ce soit bon, ben j'ai une attaque de plus ou je peux utiliser mon souffle puis mon attaque dans le même tour. Moi, je trouve pas ça si intéressant. À mon avis, ça ne renouvelle pas l'expérience du combat. Ce que je veux trouver, c'est vraiment une façon de faire bouger plus les créatures, les héros comme les monstres, mais surtout aussi comment dire, de créer un casse-tête, que ce soit vraiment une espèce de petit. Puis j'aime beaucoup, bon, encore une fois, je trouve l'artiste qui a fait ça, c'est toujours des trucs que je trouve sur Reddit et des choses comme ça, mais Jake, je l'aime beaucoup. Je trouve ça le fun d'avoir une créature fée aussi. Les hags sont des créatures féeriques, normalement, qui viennent justement du monde du Feywild. Et j'aime beaucoup cette idée-là, un peu creepy, de est-ce que c'est un allié? Est-ce qu'il est manipulé? Est-ce qu'il est gentil finalement? Parce qu'il n'a pas l'air si méchant que ça. Peut-être qu'il voulait juste rigoler. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le tuer quand même, là, mais c'est ça que je veux faire. Donc, essayer de créer un petit puzzle, essayer de créer des petits moments pour que le combat soit plus que juste on se place, on s'attaque, on se fait du dégât jusqu'à ce qu'on enlève un paquet de points de vie, une grosse poche de points de vie. C'est vraiment mon but, je pense, pour les prochains encounters avec ce module-là, ou ben, du moins, quand j'ai le temps d'essayer de penser à un monstre, d'essayer de trouver des petites mécaniques qui interagissent comme ça, j'essaie de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions même ou des questions de Actions-Oriented Monster, des trucs genre comme hey, ouais, moi j'ai une idée de ce qu'il pourrait faire ou de quel monstre dans le futur du module pourrait être un cool monstre orienté sur ses actions. Puis une interaction entre plusieurs monstres aussi, je trouve ça le fun. Fait que voilà, c'était mes petites réflexions de préparation de ce matin. Fait que, ben écoutez, j'ai hâte de vous le présenter en action. Puis je suis curieux de voir si ça va pas être un massacre. Je pense pas, je pense que c'est raisonnable. Fait que on se revoit bientôt dans une autre séance de préparation très, très sérieuse. Salut Internet.